Bienvenue à vous les poissons, on va découvrir votre guidance générale pour le mois de septembre 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a le chemin du temple. Donc on a cette idée que des solutions sont trouvées. On a également cette idée pour certains d'entre vous que vous revenez à vous. On a cette idée de prendre un chemin qui vous correspond, qui vous permet d'y voir plus clair, qui vous permet une certaine compréhension des choses, peut-être dans un domaine en particulier ou par rapport à un projet en particulier ou quelque chose que vous vivez particulièrement. Donc on a cette idée de trouver des réponses. Le message principal de votre mois, on a le 3 de Pentacle. Donc on a ici cette dimension extérieure qui ressort, cette dimension d'éléments extérieurs, événements, situations, personnes, peut-être davantage des personnes pour certains d'entre vous. On a vraiment cette idée d'entraide et de collaboration. On a cette idée que des réponses vous sont peut-être apportées par une ou plusieurs personnes, des personnes que vous connaissez ou des personnes qui vous inspirent. Ça peut être également des signes, messages, des synchronicités, des événements, des situations qui vous mènent vers une compréhension, mais qui vous mènent surtout vers vous-même, vers une compréhension également de votre propre façon de fonctionner et qui vous mène vers ce qui vous correspond le plus, ce à quoi vous aspirez. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette idée de collaboration, de projet en commun qui se dessine. Le message principal de votre mois, c'est d'avoir un regard là-dessus, c'est-à-dire tout ce qui se présente de l'extérieur, puisqu'on vous dit ici que ça vous aide vraiment sur votre chemin. Principalement votre chemin de compréhension, encore une fois. Votre atout pour ce mois, c'est le roi de Pentacles. Donc on reste dans les Pentacles. Votre atout, c'est une forme de sérénité, une forme de confiance également, de confiance en vous, de confiance en l'avenir. Et c'est vrai que la compréhension de quelque chose, le fait de pouvoir mettre des mots sur un vécu ou de pouvoir expliquer sa propre manière de fonctionner ou d'être ouvert à ses propres aspirations et d'avoir en plus de ça de l'aide, du soutien par rapport à ça, d'avoir vraiment un potentiel en termes de projet. On a cette idée que ça vous apporte une forme de confiance et de sérénité, de stabilité et de vous sentir confortable. Votre challenge pour ce mois, c'est le page de coupe. Donc votre challenge, c'est de nourrir vos rêves. C'est de nourrir vos rêves en redescendant dans la matière. Ici, on a ici comme un rêve qui est nourri, mais qui reste à l'état de rêve, qui reste dans la pensée, dans l'espoir, dans une certaine vision des choses. Et on vous invite à nourrir ces rêves, à y croire, mais à les faire descendre dans la matière. D'où cette carte du message principal, où on a le 3 de Pentacle ici et même le roi de Pentacle, puisque c'est vraiment ce qui pourra vous aider, c'est l'ancrage, le fait de rester dans la matière, d'être dans l'instant présent et également d'impliquer des éléments extérieurs dans ces projets. Pour certains d'entre vous, c'est comme si on vous disait que vous pouvez y arriver seul, mais vous irez beaucoup plus loin en collaborant, en formant une équipe, en demandant conseil, en demandant de l'aide. Ça pourra vraiment vous faire descendre dans la matière et donc dans le concret. Dans votre vie amoureuse, on a le 3 d'épée, donc on a une forme de blessure qui ressort. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être touché par quelque chose au niveau amoureux. De manière générale, le 3 d'épée parle le plus souvent de blessures du passé, mais il y a cette possibilité que vous soyez touché par rapport à une situation, un événement particulier récent. Et pour d'autres, on a cette idée de blessures du passé, donc soit qui ressurgissent,
soit qui sont en chemin de guérison. Mais pour prendre ce chemin de la guérison, on a bien sûr la reconnaissance de ces blessures, le fait de laisser sortir ce qui est en lien avec ces blessures, et de manière générale, on a cette idée quand même que ça remonte à la surface, dans le but, bien sûr, d'être guéri. Dans votre vie professionnelle, on a le roi de bâton, donc on a un personnage. Ce personnage peut vous représenter, c'est peut-être la posture que vous avez dans votre vie professionnelle. Il y a une forme de leadership qui ressort de cette carte, et peut-être que vous êtes l'acteur principal d'un projet professionnel commun, en groupe, qui implique d'autres acteurs, d'où cette nécessité de redescendre dans la matière, et vraiment le fait d'être conseillé, d'être accompagné ou d'impliquer d'autres personnes dans votre projet vous fera vraiment descendre dans la matière et vous fera exercer tout votre leadership, puisqu'apparemment ce projet, c'est comme si c'est vous qui le portiez. Pour d'autres, on a cette idée de posture que vous prenez dans votre vie professionnelle, et pour d'autres, on a encore cette idée d'acteur extérieur, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a un regard sur vous, peut-être sur vos compétences, sur votre vie professionnelle, vous inspirez peut-être une ou plusieurs personnes par rapport à votre propre développement professionnel. Dans le domaine matériel et financier, on a le 10 de Pentacle, donc on a une idée de réussite qui ressort au niveau matériel et financier. On a vraiment quelque chose, une réussite en potentiel. Vous êtes peut-être déjà dans un projet au niveau matériel et financier. En tout cas, on a vraiment cette idée de réussite qui se profile. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a les cœurs enlacés. Donc, on a vraiment cette idée d'alignement, d'accord. Ça parlera davantage d'un alignement à soi, ici, avec le chemin du temple. Il y a vraiment quelque chose qui vous correspond complètement. Mais au regard de votre tirage, on a quand même cette dimension d'acteur extérieur, d'élément extérieur qui ressort. Donc, on a peut-être une ou plusieurs personnes qui vous portent vers le haut également sur votre chemin. Sur votre message principal, on a la rencontre, la carte qui représente la rencontre, l'entrevue, la discussion. Donc on a bien cette idée, encore une fois, d'acteur extérieur qui ressort, d'élément extérieur qui ressort. On a vraiment cette idée de discuter, de collaborer, d'échanger, peut-être sur un projet, peut-être sur quelque chose que vous souhaitez construire. Vous avez 2 fois le 3, donc on a le 3 de Pentacle, et là c'est la carte numéro 3 du jeu. Donc on a vraiment cette dimension de manifestation, cette possibilité de manifester quelque chose à partir d'une collaboration, à partir du 2. Donc ce que vous voulez réaliser est vraiment porteur de sens et peut vraiment aller loin si vous construisez en fait une collaboration, si vous êtes dans la co-création, si vous vous formez également, et si vous osez parler de votre projet également. Sur votre carte d'atout, on a ici la coupure. Donc ce qui vous avantage, c'est vraiment cette sérénité que vous avez acquise, mais grâce à toute votre expérience et ce avec quoi vous avez coupé. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous avez peut-être coupé des liens qui ne vous étaient pas ou plus favorables, mais on a vraiment cette idée de s'être détaché de quelque chose, d'où cette sérénité
qui s'installe, et d'où cette confiance que vous avez pour la suite, parce que vous savez que ce qu'il y a autour de vous est bon pour vous. Sur votre carte de challenge, on a la carte de la femme. Donc on a ici la carte de la réceptivité. On a, au regard de votre tirage, par rapport à votre challenge et à vos rêves nourris ici, on a vraiment cette idée de recevoir des idées, de recevoir de l'inspiration. Et on a vraiment ce message d'entrer dans la matière, de descendre dans la matière qui se confirme. Parce que dans la dimension réceptive, vous n'êtes pas dans la matière, vous êtes dans la vibration et donc vous attirez. Dans la dimension active, vous êtes dans la matière, vous êtes dans le concret et dans la manifestation. Donc il y a vraiment votre challenge, c'est vraiment de tout ce que vous avez reçu, donc de rester bien évidemment ouvert à la réception des idées, à la formulation de vos souhaits, le fait de nourrir vos rêves, encore une fois, mais d'entrer dans la matière et donc d'entrer dans une dimension active, et donc masculine, qui représente la dimension d'action. D'où peut-être le roi de bâton pour certains d'entre vous. Donc dans la sphère professionnelle, mais ça va représenter une dimension plutôt active que réceptive. Dans votre vie amoureuse, alors on a la spirale plutôt descendante, la spirale peut-être bloquante pour certains, peut-être négative pour d'autres. En tout cas, on a quelque chose qui n'avance pas. Donc ça peut être le travail par rapport à une blessure en particulier, qui remonte à la surface et qui prend beaucoup de place et qui peut-être vous empêche du coup de vous épanouir au niveau amoureux. Donc ça peut vous empêcher de faire une rencontre, ça peut vous empêcher de démarrer une relation, ça peut vous bloquer également pour démarrer une relation. Il y a peut-être des peurs qui se manifestent, peur de schémas répétitifs, voilà, de revivre quelque chose. Et ça peut être également quelque chose qui vient desservir votre relation existante, ou qui peut-être éloigne votre autre, c'est-à-dire la personne que vous avez dans votre cœur. Donc on a ici un travail sur les blessures émotionnelles nécessaires pour pouvoir inverser en fait cette spirale et pour pouvoir vibrer autrement au niveau... Dans votre vie professionnelle, on a le bateau, donc on a un avancement, on a un mouvement. Dans votre vie professionnelle, il y a une forme de confiance qui se dégage. Il y a une forme de lâcher prise également, vous laissez les choses se faire et vous sentez que les choses avancent. Et pour certains d'entre vous, ça part de votre posture. Pour d'autres, il y a vraiment quelqu'un qui vous aide dans votre avancement professionnel. Avec le bateau, on vous dit ici que les choses prennent quand même du temps. Donc, dans votre tirage, on ne voit pas du tout que vous êtes pressé, c'est pas quelque chose qui ressort. Mais si le bateau ressort, c'est que peut-être que ce message peut... c'est-à-dire qu'on vous invite à prendre conscience de chaque étape et que les choses prendront du temps par rapport à ce que vous voulez obtenir au niveau professionnel. Dans votre vie matérielle et financière, on a le non. Alors, on a peut-être quelque chose qui soit ne vous est pas accordé par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment construire, par rapport à cette dimension de réussite. Vous êtes peut-être de votre côté persuadé que c'est quelque chose qui peut vous servir, qui est une réussite pour vous, ou qui en tout cas peut vous mener vers la réussite, mais là il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de certitude non plus. Là il s'agit juste de vous et de votre propre croyance. Pour certains d'entre vous également, vous êtes peut-être dans une situation matérielle et financière qui est satisfaisante pour vous, et c'est quelque chose que vous ne voulez pas changer. Je vais rajouter une carte.
Alors, on a la carte du coffre. Donc, on a le fait de ne pas vouloir prendre de risques, de vouloir conserver les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est peut-être, encore une fois, par rapport à une situation matérielle et financière favorable, construite, complète pour vous. Soit, il y a le fait de ne pas s'autoriser à vouloir ça, à vouloir aller jusque-là, à vouloir aller jusqu'à cette réussite qui est tout à fait possible. Et pour d'autres, vous êtes peut-être dans une toute autre situation matérielle et financière. Vous voulez construire quelque chose de nouveau, une nouvelle stabilité, une nouvelle réussite au niveau matériel et financier, mais soit vous ne vous l'autorisez pas, soit vous ne voulez pas prendre de risques par rapport à ça. Donc il y a une vision en fait à développer ici par rapport à ce que vous voulez vraiment au niveau matériel et financier, par rapport à ce que vous avez maintenant et ce que vous voulez vraiment. Un dernier message. Et on a la papesse. Solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Donc, c'est une carte qui vous invite ici à la croyance et à la confiance en vous et en l'autre. D'où cette dimension de collaboration qui ressort et cette dimension d'intériorité, de réceptivité également qui ressort pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser, quel que soit le domaine. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. À bientôt.